avec nos ados avant de parler aux vôtres. Vous regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Bonne nouvelle pour vous, c'est le mois de la femme et puis le droit famille a décidé d'honorer les femmes. Et puis puisque vous pouvez le voir sur l'image là, c'est rempli d'histoires de femmes inspirantes qui ont pu se démarquer par leur travail et par leur bravoure. Et puis moi je vous invite là dans vos kiosques à journaux déjà à aller vous le procurer parce qu'il y a plein d'histoires inspirantes comme je disais qui vont vous faire, qui vont vous donner un peu de boost. Et puis, je suis sûre que vous allez reconnaître certains visages. Moi, j'aurai la chance demain à l'émission, à partir de 11 h, sur le Facebook Live et même sur le Cap 23, de recevoir le rédacteur publicitaire du droit famille qui sera avec nous, qui va nous donner beaucoup plus de détails sur cette édition spéciale qui est faite juste pour les femmes. Et puis, il va nous dire un peu comment il a travaillé et puis il va nous dévoiler qui sont ces femmes-là qui l'ont touché et puis sur lesquelles il a fait toutes ces entrevues-là. Donc, dès maintenant, allez vous le procurer dans vos bacs à journaux parce qu'il est déjà disponible. Je continue de vous donner des informations concernant le mois de mars, qui concerne le mois de la femme. Et là, je vous parle maintenant du Musée de la Nature qui a une exposition en cours qui a commencé depuis. L'exposition se nomme Courage et Passion. Et cette exposition-là vous fait découvrir des femmes inspirantes qui ont surmonté des obstacles afin d'assouvir leur passion pour la science. Et ça, c'est pas dans nos airs, là, c'est aux années, je sais pas, 1700 là-bas. Donc, c'était assez difficile pour une femme d'affirmer ses convictions, de pouvoir travailler. Il y avait les problèmes liés au sexe, il y avait des problèmes liés à la compétence. Donc, il fallait essayer de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir se démarquer dans ce milieu-là. Et certaines femmes ont réussi à sortir du lot. Et le Musée de la Nature vous donne l'occasion de voir, de découvrir ces dames-là. Et pourquoi pas de vous inspirer d'elles, parce que jusqu'à aujourd'hui encore, on a toujours ce petit problème-là, même s'il est encore tabou des femmes qui arrivent difficilement à se démarquer. Donc, pourquoi pas aller visiter cette exposition-là et vous donner un peu de regain pour ce mois de mars. Je continue avec une autre exposition super intéressante qui se nomme Une femme de valeur, mais qui se passe au Musée de la Banque du Canada. Alors, Une femme de valeur vous parle de Viola Desmond, celle qu'on a maintenant sur le nouveau billet de 10 $. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Alors, elle a aussi une histoire. Elle a aussi lutté pour certains droits parce que, voilà, elle était de race noire. Donc, il y a plein de défis auxquels elle faisait face. Et puis, le Musée de la Banque du Canada a décidé en même temps de faire sortir le billet, mais en même temps de l'honorer grâce à cette exposition-là que je vous invite vivement à aller visiter. C'est très, très enrichissant. Donc, si vous voulez avoir des informations sur cette exposition, je vous invite à visiter le www.museedelabanqueducanada.ca. Donc, je reprends www.museedelabanqueducanada.ca et puis vous allez prendre toutes vos informations là-bas pour visiter cette exposition-là. Aussi, une autre femme qui essaie de se démarquer, mais pas pour elle, mais pour la communauté francophone, c'est Nathalie Falardeau qui a décidé de nager 11 km juste pour acquérir au Patro d'Ottawa une nouvelle fourgonnette. Pourquoi une nouvelle fourgonnette? Parce que l'ancienne, elle est désuète et ils ont plein d'activités là-bas au Patro, mais il est souvent difficile pour eux de se déplacer avec des personnes qui sont souvent à mobilité réduite. Donc, imaginez un peu que vous devez sélectionner des personnes avec qui vous devez partir. Pourtant, tout le monde veut participer. C'est un peu frustrant pour certains. Donc, ce qu'elle a décidé, c'est de nager et puis d'avoir des commanditaires où monsieur, madame, tout le monde peut aussi la soutenir en donnant quelque chose, vous donner quelque chose. Vous pouvez aller visiter le www.patro-ottawa.com ou même aller visiter le site web, le Facebook. La page Facebook, c'est juste Patro d'Ottawa. Vous pouvez discuter avec eux directement là-bas par Messenger. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'elle va faire pour sa communauté. Donc, j'aimerais bien que si vous me suivez là maintenant, vous puissiez la soutenir.
Je vous donne une autre information super intéressante. C'est un programme de formation qui propose d'entreprendre sa vie et ses affaires autrement. Cette formation, est intitulée « Vivre son plein potentiel ». Super intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle vous apprend en tant qu'entrepreneur à faire preuve d'efficacité dans vos actions, à avoir une pensée pragmatique et stratégique et avoir une aptitude à réagir rapidement face à de nouvelles situations. Ce qui est intéressant avec cette formation, c'est qu'elle est gratuite. Tout ce que vous avez à faire, vous avez juste à aller sur etelcoté@belle.net. Donc, ça s'affiche à l'écran, etelcoté@belle.net. Juste, vous envoyez un courriel à cette adresse-là et puis vous demandez à avoir accès à cette formation-là parce que elle commence déjà. La première formation commence aujourd'hui 6 mars à 19h. Donc, vous avez encore le temps de vous inscrire. Et le thème de cette soirée, c'est philosophie d'entreprendre et état d'esprit. Ça va se passer au Collège universitaire dominicain. Si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous invite à googler rapidement Collège universitaire dominicain ou même à écrire un courriel rapide à cette adresse courriel-là. Aujourd'hui, à l'émission, on a une émission assez chargée. On aura la chance de recevoir 3 récipiendaires du prix Bernard Grand-Maître. Ils vont nous parler de leur parcours. Ils vont nous parler du pourquoi ils ont été sélectionnés pour les différentes catégories pour lesquelles ils ont été sélectionnés. Et juste en fait, après la pause, on va découvrir une super exposition présentée au Musée de la Nature dénommée « La survie au... » la survie, c'est par rapport aux reptiles. Restez connectés parce qu'ils seront avec nous juste après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Cette semaine, notre conte va nous venir directement du Moyen Âge. Vous passerez à entendre Mme Céline Solmini et son partenaire, M. Jean-Maurice Rioux. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi 2 représentants du Musée de la Nature qui vont nous parler de la boutique du Musée de la Nature qui a réouvert ou qui s'est actualisé dernièrement. Hein? Oui, on est très excités. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. On est très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je suis jointe avec ma collègue Jessica Richard qui travaille aux boutiques avec moi. Elle est aussi une bénévole en recherche et collection et elle est étudiante dans le programme de muséologue au Collège Algonquin. Donc, elle a pris un peu de son temps aujourd'hui pour venir m'aider. Merci. Je pensais peut-être parler un peu du musée et qui on est. Musée canadien de la nature, on est en effet la première institution nationale où toutes les collections dans les musées étaient chez nous. C'est vraiment, peu de personnes sont au courant, mais notre musée, qui est situé sur la rue McLeod, a été construit pour, en effet, être une musée. Elle n'était pas quelque chose auparavant. Et toutes les collections, soit du musée de l'histoire ou du musée des beaux-arts, étaient chez nous. Et quand le Canada a commencé à grandir et s'éparpiller, nos collections ont commencé à grandir aussi. Et en effet, à travers des années, les autres collections ont retrouvé d'autres
d'autres maisons. Mais ça a tout d'autres commencé chez nous. Il faut le mentionner aussi. Et comme vous l'avez mentionné au début, on célèbre cette semaine la Journée internationale de les femmes. Oui. Et il faut que je le mentionne parce que c'est quand même très important. Quand le Parlement est passé au feu, en effet, ils sont venus siéger pour 4 ans au Musée de la Nature. Et en effet, au musée, c'est là que le droit de vote de la femme au Canada a passé chez nous. Donc, on est quand même très fiers et je suis un peu responsable aussi. Très bien dit. Oui. Wow. Donc, c'est une histoire que je ne connaissais pas déjà. Je pense qu'il y a plein de monde qui n'était pas au courant. Déjà que tous les musées étaient commencés chez vous. C'est ça. Et comme vous avez mentionné, nous, on va le célébrer vendredi aussi. Et dans la salle où le droit de vote a passé, c'est là qu'il se passe l'exposition Passion et courage, qui met en valeur nos femmes dans les sciences. Aussi. Donc, c'est très approprié dans la même salle où... De se rappeler un peu tout ce qui a été fait, de où est-ce qu'on vient. Là. Oui, c'est ça. Donc, c'est excitant. Okay. Mais aujourd'hui, on parle de la boutique. On parle de la boutique. C'est ça. Du magasinage. Il y en a tellement de bonnes choses là. Des ce que je peux voir, je vois un gros doudou. Oui. Donc... en effet, presque le 9 mars l'année passée, pour au-dessus de 12 ans, la boutique au Musée de la Nature était sous la direction d'une tierce partie. Et, tu sais, il était comme locateur et il était là à offrir des produits de magasinage. Et environ un an et demi passé, en regardant les produits qu'on avait là et le lien avec le musée, c'était très important qu'on reprend la boutique. Et que la boutique, c'est pas juste magasiner pour aller à la maison. À la maison, c'est vraiment une réflexion de nos collections, de qui on est. Et en effet, aujourd'hui, on a apporté des choses à vous démontrer et de jaser qui reflètent nos collections et que vous pouvez prendre avec vous. Et là, en ce moment, tous les revenus, les procédures qu'on gagne à la boutique vont directement dans la recherche et collection et dans l'éducation. Fait que vous l'avez repris. On l'a repris. Vous travaillez. Exact. Ça reste encore dans le musée. C'est bon. Exact. Donc, on a une couple de choses à vous montrer aujourd'hui. Jessica, veux-tu nous débuter? Oui, je peux commencer. C'est qu'il y a un beau bijou à m'offrir pour le mois de la femme. Alors, ce bijou, ceci, est fait d'Amanite. C'est une artiste locale. Elle s'appelle Michelle Brunel. Alors, elle spécialise en opale. Et celui-ci, il vient de l'Alberta, la pierre. La pierre vient de l'Alberta? Oui, c'est 100% canadien. 100% canadien, c'est bon de le dire. Puis là, est-ce qu'on a une histoire, au moins, quand on s'en vient, on demande, on va pas juste acheter un bijou, là? Il faut qu'on connaisse un peu d'où est-ce que ça vient. C'est ça, ça vient de l'Alberta, c'est canadien, c'est une artiste locale. C'est un des mandats de la boutique, c'est vraiment de valoriser... les artisans d'ici. Exactement, et nos collections et le Canada comme tel aussi. D'accord, ça c'est très beau. Et on a une autre aussi à vous montrer. Le deuxième bijou, celui-ci, il vient... Le meilleur pour la fin, non, ça change de couleur. Celui-ci, c'est une labradorite. C'est une pierre canadienne. L'artiste est canadienne aussi. Elle s'appelle... Excusez-moi. On peut lire. Elle s'appelle Kim Padon. Elle vient de la Terre-Neuve. Donc celui-ci est 100% canadien aussi. Fait que tous les produits sont faits ici. On essaie le plus qu'on peut. Les bijoux. Puis on commence à éparpiller notre collection de bijoux. Et qu'est-ce que beaucoup de gens ne savent pas aussi, c'est que vous ne devez pas payer de l'admission pour rentrer dans la boutique. Donc, vous pouvez juste magasiner si vous voulez. C'est pas obligatoire, c'est pas inclus dans... OK, d'accord. Non, donc on invite tout le monde. On a apporté une couple d'autres choses aussi parce que... Le doudou. Oui, le doudou. Lui, je vais le passer en dernier parce que ça va faire une belle introduction à nos amis qui vont venir après. OK. Ici, c'est très intéressant. On a un bénévole, son nom c'est Adam Brown, puis il est entomologiste à l'Université d'Ottawa. C'est un prof d'insectes. Un prof d'insectes. Prof d'insectes. C'est une chose, c'est quelque chose. Et Adam était, pour plusieurs années, il était bénévole chez nous, mais un de ses passions, en dehors d'être professeur et bénévole chez nous, c'est qu'il fait un genre de taxidermie d'insectes. D'accord. Donc, dans la boutique, on vend ses collections à lui. Ici, c'est un papillon Blue Morpho qu'on retrouve dans notre exposition de papillons au musée aussi. Ça continue, ça, je pense. Ça continue. Et Adam, lui, vraiment, son emphase, c'est de prendre les insectes qui ont passé de façon
tragiques. Ben, pas nécessairement tragiques, mais qui ont passé. Naturel. De les préserver dans une façon qui sont authentiques et qui sont respectueux de les animaux, des insectes aussi. On les a canonisés, comme on le dit. C'est ça, c'est ça. Et fait très intéressant, c'est là, il y a un petit fils, je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, donc qui s'intéresse là-dedans. Donc ce projet-là, il le fait directement avec son fils. Et il est en train d'enseigner et d'apprendre son fils. Qui a quel âge? Je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, qui est quand même assez spécial. Quelqu'un de super, très intéressé et qui veut redonner aussi. Donc, tout authentique, chacun est signé à la main par lui. Puis il y a toutes sortes de choses. Il y a des papillons, il y a des... quel autre insecte qu'on a chez nous? Quel autre insecte, franchement? Je suis sûre qu'il y en a plein, là. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. OK. Ensuite, ça, c'est super beau aussi. Hein? Oui, donc en ce moment, on a, comme vous allez mentionner, on a notre ami Josh qui va vous joindre après. Avec d'autres amis aussi à lui. Oui, exactement. Exactement. Bien, un des stars du show, c'est un paresseux qui se nomme Lilo. Lilo, il est ado. Puis il va avoir 1 an dans les prochaines semaines, en effet. Donc, on pense lui lancer un petit party. Mais on a des doudous qui sont toutes, qui sont bons pour les petits-enfants. On a aussi des choses comme des tasses. C'est vraiment beau, ça. On a toute une sélection de choses de les paresseux et des animaux qu'on retrouve dans l'exposition. D'accord. Puis c'est pas seulement pour les enfants, parce que moi aussi, je peux dormir avec je vais vous dire, là, c'est pas seulement pour des enfants. Il y a un hibou, il y a différentes choses. Il y a beaucoup d'adultes qui aiment les animaux aussi. Et je pense qu'on va finir avec celui-ci, puis c'est Jessica qui va nous en parler un petit peu aussi. Alors, qu'est-ce que c'est, Jessica? Cette roche, elle vient de l'Inde. De l'Inde? Oui, de l'Inde. Wow. La grande partie de nos roches vient de l'Inde à cause qu'ils ont une grosse région minière. OK. Et celle-ci, elle s'appelle... On peut lire? Excusez-moi. Laisse le papier là. Elle s'appelle une oconite. OK. Alors, quand elle se forme, elle forme des petits cristaux qui sont poilus. Et c'est... Je peux? Oui, c'est poilu. C'est naturel. Oui. Wow. Puis fait que vous les exportez à chaque fois. C'est assez spécifique ce que vous voulez de là-bas, de l'Inde? Non, c'est toujours des boîtes mélangées, mais celui-ci, il revient souvent et c'est un de nos plus populaires. Il est très populaire. Oui, le tactile, c'est quelque chose qui attire toujours les gens. Et puis ça brille, en fait. Oui, c'est ça. On a une grosse collection de roches et minéraux dans l'exposition aussi. Donc, on a une belle collection de roches, de fossiles aussi. Donc, pour les gens qui regardent quelque chose de spécial aussi. C'est vraiment un projet choyé. Puis le meilleur là-dedans, c'est que si à travers de toutes les dépenses, on retient des revenus, ça reste directement dans le musée, dans les collections, dans l'éducation, on contribue. Merci. C'est ça, beaucoup. qui est encore mieux. Merci beaucoup. Puis bon mois de la femme à vous. Merci Bonne célébration. Merci. Alors voilà, maison, si vous êtes intéressé, vous n'avez pas besoin d'avoir un ticket d'entrée pour le musée. Vous allez juste visiter le site web. Vous savez exactement où est-ce que la boutique se met. Et puis vous allez aller visiter la belle boutique qui a ouvert il n'y a pas longtemps. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va rencontrer notre représentant du Musée de la Nature qui vient nous visiter avec des animaux. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'un soleil brille entre
se retrouve sans... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec moi Josh du Musée de la Nature. Mais tu n'es pas du Musée de la Nature, tu es de Little Ray, mais tu présentes une exposition au Musée de la Nature dénommée La survie au ralenti. Puis tu n'es pas venu seul, hein? Oh non, pas aujourd'hui. D'accord, je me tourne comme ça, puis je te parle. Alors dis-moi un peu, c'est quoi cette exposition? Alors la survie au ralenti, c'est une exposition nouveau pour nous et les animaux dans l'exposition sont en général pas connus pour être très vite. Alors la vedette, bien sûr, le bébé paresseux, mais tous les autres animaux comme les tortues, les iguanes, les tarentules, c'est des animaux qui on approche à la vie et à la survie un peu plus relax. Et l'exposition explore un peu de comment ils peuvent transformer un désavantage d'être très lent à toutes sortes de différents avantages. Ouais. Il y en a combien d'animaux déjà que vous allez présenter là-bas? J'ai 2 animaux aujourd'hui. À l'exposition au musée, il y a plus qu'une douzaine de différentes espèces. Il y a des opportunités, des interactions avec les animaux aussi et des présentations éducatives. Et puis, qu'est-ce que les gens vont retenir de cette exposition? Parce que là, on parle d'apprendre à survivre, d'apprendre un désavantage pour en faire un avantage. Qu'est-ce que les gens devraient retenir de ça? Le message le plus important de toutes nos présentations, n'importe quel thème ou exposition, c'est la conservation de la nature, bien sûr, et l'éducation sur les animaux compagnie et de faire la recherche avant d'acheter ou adopter un animal compagnie parce que ça arrive très souvent. La plupart de nos animaux sont des rescues, sont des animaux abandonnés et on voit très souvent les gens qui ont acheté un animal n'ont pas fait la recherche et avec des surprises, une tortue de 200 livres, quelque chose comme ça. Alors que la tortue, déjà, même, ça dure longtemps. Oui, et c'est ça aussi. On prend plus de tortues que toute autre espèce. Donc, on arrive à l'exposition, les animaux, ils sont dans des... Oui, dans les habitats, et on les sort de temps en temps pour les présentations et pour les interactions. Est-ce que les animaux, comme la présentation, par exemple, du jour aussi, aujourd'hui, je m'en viens au Musée de la Nature, il y aura la présentation seulement, par exemple, sur le paresseux, ou c'est comme... À chaque moment de la journée, il y a une présentation spécifique? Oui, alors les présentations, c'est toujours environ 3 animaux, 3 ou 4 animaux, et on juste parle un peu de nos 2 messages de conservation et la responsabilité, et aussi de comment ils peuvent survivre, même s'ils sont plus lents que les autres animaux, comme les prédateurs. D'accord, et puis vous travaillez avec le Musée de la Nature pour ça? Oui. C'est jusqu'à quand cette exposition? C'est la fin d'avril jusqu'à 28 avril. Et après ça, les animaux, ça retourne à Little Race. Vous allez les garder, les protéger, là. Il y a un animal, en tout cas, il y en a 2 que vous avez apportés. Est-ce qu'on pourrait les présenter? Absolument. Alors, le premier ici, il s'appelle Charlie. D'accord. Il est un python royal. OK. Le python royal, c'est un animal de compagnie très populaire. Pas aussi populaire que les chiens et les chats. Mais pour les exotiques, les reptiles, c'est un des plus populaires. Ça vient de l'Afrique, mais on peut les trouver dans les domiciles partout dans le monde. D'accord. C'est très populaire parce qu'il est naturellement très docile et très facile de prendre soin d'un python. Et qu'est-ce qu'il mange, le python? Il mange des rats la plupart du temps. Il mange un rat chaque 2 semaines. Okay? Alors, c'est une des choses les plus lentes à propos d'un python, c'est la digestion. Okay. Dans l'état naturel, il va passer des mois sans rien manger régulièrement. Ah bon? Oui, c'est vraiment une excellente survie pour... Puis qu'est-ce qu'on peut retenir quand on vient à l'exposition sur Charlie? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de lui? Ce qui arrive, beaucoup de personnes qui sont plus habituées à voir des chiens, les chats, les animaux plus poilus comme animaux de compagnie. Mais si on commence avec un reptile, mais on ne fait pas cette recherche, on doit savoir les spécifiques pour les exotiques. C'est une espèce africaine, elle a besoin de beaucoup de chaleur. Okay. Si on ne fait pas la recherche, ou assez de recherche, on ne sait pas à quelle température on devrait garder. On va peut-être penser qu'on devrait nourrir à chaque jour, mais ce n'est pas le cas.
On a dit un rat chaque 2 semaines. OK, d'accord. Ça, c'est Charlie. Allô, Charlie, qui me sort la langue. Alors, pas tout le monde nous visite pour les reptiles. Ce n'est pas tout le monde qui adore les reptiles. Beaucoup de personnes préfèrent les animaux plus poilus et mignons. Alors, j'ai apporté un animal plus poilu et mignon. Lui aussi, bizarrement, je pense que j'ai du mal. Mais ça va bien aller. Je te fais confiance, c'est Boucle d'or. Oh, mais elle est toute petite, bien belle. Oui. Alors, Boucle d'or est un tarentule ou un mygale à genoux dorés. Il vient de l'Amérique du Sud. OK. Et, mais la phobie des araignées, c'est le phobie le plus commun au monde. Franchement, oui. Oui, pas juste pour les animaux, mais de tous les phobies. L'arachnophobie, c'est le plus commun. Et c'est vrai que tous les araignées, toutes les espèces sont venimeux. 100% des espèces, mais ce n'est pas pour dire qu'ils sont tous dangereux. Par exemple, un mygale n'a jamais tué un humain. Il est venimeux, mais moins venimeux qu'une abeille. D'accord. Celle-là? Oui, exactement. Alors, quand ça mord, si elle mord, elle est habituée à être avec les humains. Elle n'a aucune raison de me mordre maintenant, mais si... Qu'elle te connaît. Oui, exactement. Oui. Alors, si elle mord quelqu'un, c'est même pas pire qu'une pique d'abeille. C'est juste ça. Puis qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange la plupart du temps des insectes, mais elle peut aussi manger des petits mammifères, des grenouilles, des oiseaux. Ouais. Alors, une chose avec les araignées, les tarentules, c'est d'accord d'avoir peur. C'est vraiment un animal assez unique, assez différent. Okay. Mais, comme j'ai dit, ils ne sont pas toujours dangereux. Et les araignées autour du monde, chaque année, mangent plus de 700 billions kilogrammes d'insectes. Wow. Alors, sans les araignées, ce serait un monde assez difficile de survivre pour les humains. Exactement, comme ça, et comme par exemple les moustiques qui peuvent transporter les maladies. Alors, on ne devrait pas tuer les araignées qu'on trouve chez nous. Moi, je ne les mets même pas dehors. Je les laisse vivre dans mon appartement. Oui, bien sûr, ils mangent tous les moustiques, mangent tous les autres insectes que je n'en veux plus. Alors, les araignées sont vraiment nos amis. On devrait les remercier. On ne devrait pas les tuer juste parce qu'on a peur. Merci beaucoup, Josh. Alors, tu as dit que ça continue jusqu'au 28 avril. Après ça, c'est terminé. Hein? Oui. D'accord. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'arranger? Oui? D'accord. Merci. Alors, vous à la maison, si vous avez un petit bout de temps, surtout que c'est la relâche scolaire, je vous invite à visiter le site web www.nature.ca pour visiter La survie au ralenti, cette belle exposition qui s'en vient et qui est là jusqu'au 28 avril. On prend une toute petite pause et juste après la pause, nous allons rencontrer M. Soulaïman El Daïm, qui est un récipiendaire du prix Bernard Grand-Maître. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je sais pas quoi faire. Ainsi que les choses vont round and round, comment le dire, de quelle manière, rien à faire. Je coule langue sur un bout de papier, bouteille en verre, jette à la mer. Et un beau jour tu l'auras pêché, je pourrai plus jamais me taire, jamais me taire. Chaque jour l'élément de ma cervelle, bien encadré pour te capter. Couleur brillante ou aquarelle, image là pour dévoiler, tout dévoiler. Attention les singes, ouvre la bouche, laisse-les voler. Ces mots qui coûtent emprisonnés, c'est à leur tour de raconter des vérités compliquées. Oh! Comme deux enrodés dévergondés pendant la saute sur ma pensée. Je ferai taureau sans trop bouger pour que tu puisses tout rattraper, tout rattraper. Je me confesse aux papillons vers le Mexique, ils s'en iront. Vraiment vilé, envole-toi, je leur dirai c'est à cause de moi, c'est à cause de moi.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec M. Souleymane Al-Daïm, qui est un des finalistes du prix Bernard Grand-Maître dans la catégorie Nouvel Arrivant. Oui. Mais il faut que je signale quelque chose, en fait. Vous êtes dans la catégorie, pas parce que vous êtes Nouvel Arrivant, mais parce que vous aidez oui, j'aide les nouveaux arrivants. Et puis, comment vous faites ça? Oui, je travaille avec le conseil. Je suis conseiller d'engagement communautaire pour les nouveaux arrivants, spécialement pour les arabophones, au conseil des écoles catholiques Centre-Est, CE-CCE. D'accord. Et pourquoi arabophone? Parce que vous parlez combien de langues déjà? Je parle 4 langues. OK. Puis là, vous vous focalisez sur les personnes arabes qui arrivent? Oui, qui viennent de pays arabes. Et puis comment vous faites ça, en fait? On accueille les familles d'abord. Quand ils arrivent au Canada, vous savez, il y en a des problèmes. Quand ils arrivent, il y en a beaucoup, spécialement les Syriens, quand ils arrivent. Ils arrivent, ils ne parlent pas ni français, ni l'anglais. Ni l'anglais aussi, ou parfois quelques mots en anglais. Mais ils ont besoin d'aide. Moi, je travaille avec eux, j'accueille la famille ou les familles en général. Après, on inscrit les enfants pour les écoles. C'est une grande étape pour la famille quand même. Aussi, on aide la famille pour plusieurs choses. Pour comme bien l'intégration et tout ça. Pour bien établir et installer au pays. D'accord. Et quand les familles arrivent, que vous occupez des enfants, vous pensez que ça prend combien de temps d'apprentissage pour qu'ils soient capables de parler, pas correctement, mais au moins de commencer à parler français? Vraiment, chez nous, c'est rapide grâce à des programmes. On a des programmes spéciaux pour les nouveaux arrivants, le programme ALEF PANA. C'est très bien, ça fonctionne très bien avec les nouveaux arrivants. Les enfants, vraiment, ou les élèves, prennent rapidement la langue française. C'est des enfants de bas âge qui... Parce que c'est beaucoup plus difficile pour... Non, pour aussi secondaire, on a au secondaire, oui, 8e année, 9e année, 10e année, mais plus que ça, quand ils arrivent, ils ont déjà de l'anglais, notion en anglais, oui, donc ils entrent dans des écoles anglophones, mais chez nous, qui entrent dans nos écoles, ils apprennent la langue française rapidement grâce à nos programmes à l'EFPAN. Et puis il y a un programme dont on a parlé avant l'émission, c'est le programme A3. Oui. Comment ça fonctionne, ça? A3, c'est pour aider, les familles parallèlement avec l'école. Hein. Donc, aussi, les enfants ont besoin d'aide supplémentaire en français. Comme des aussi cours à domicile? Oui, non. On a deux centres. Le premier, c'est à l'école secondaire Franco-Ouest, chaque mardi de 6h à 7h30, et aussi un autre à l'école primaire élémentaire Horizon Jeunesse, chaque mercredi aussi, de 6h à 7h30. Et puis ça, c'est des programmes, des cours qui permettent... Non, pas des cours. On aide les enfants ou les élèves pour leurs cours. Ça veut dire s'ils ont des cours en français, en anglais, en mathématiques, n'importe quel cours, on aide. On a des bénévoles qui viennent de l'université, aussi nos élèves au secondaire, 10e, 11e, 12e, qui font aussi le bénévole avec nous. Ça nous aide beaucoup. Et aussi, on a des profs qui nous aident. Donc, on travaille ensemble, tous ensemble, pour, à la fin, réussir nos élèves. C'est notre but vraiment intéressant pour nous et pour les familles. Puis, dites-moi, depuis que vous êtes à charge de tous ces différents programmes au CE, CCE, combien de familles vous avez déjà encadrées comme ça? Beaucoup. Je n'ai pas compté, mais beaucoup quand même. On aide les familles sans compte. On ne compte pas aussi. On aide les familles quand ils arrivent, nouveaux arrivants, pour aussi les manteaux de neige, aussi les bottes de neige. Aussi, on donne ça pour... Donc, ce n'est pas juste dans l'éducation, vous aidez vraiment aussi, de manière sociale. Oui, de manière sociale, humaine. Aussi, parfois, vous savez, parfois, on trouve aussi des jobs, bouche à l'oreille. Oui. Ça arrive souvent, et quand il y en a quelqu'un qui parle devant moi, qu'il connaît quelque part, il y a un travail, donc je cherche quelqu'un pour... Qui est dans le besoin. Voilà, dans le besoin. On arrive à la fin à faire de bonnes choses pour eux. Pour ça, ils viennent nombreux.
chez nous au programme A3, et A3 est très bien réussi grâce à notre conseil CECCE qui vraiment nous aide beaucoup et nous encourage pour faire tout ce qu'on peut pour aider les familles. Puis là, on va parler maintenant de votre nomination, on va dire, au prix Bernard Grand-Maître. C'est vrai que vous n'avez pas eu le prix, mais déjà, le fait d'être reconnu, ça doit être super important pour vous. Bien sûr, c'est très important parce que moi, j'aime bien aider les gens et amener les gens à la francophonie aussi, que j'ai appelé ça maintenant, depuis quelque temps, qu'il s'appelle Nouveau Francophone. Nouveau Francophone, d'accord. Nouveau Francophone, oui, c'est vrai, parce qu'il arrive, il ne parle pas français. Oui. Maintenant, il parle français, les enfants ou leurs enfants, mais les parents aussi s'intéressent à apprendre la langue française. Au début, c'est l'anglais pour entrer au marché du travail, mais aussi la langue française est très importante pour les parents pour aider leurs enfants aussi. Ça aide très bien pour avancer leurs enfants à l'école. Et puis, vous pensez que c'est quoi le plus grand défi auquel vous faites face quand ils arrivent? Peut-être que c'est avec les parents qui ne veulent pas... Oui, on a plusieurs choses qu'on remarque rapidement parce que moi, je connais leur mentalité, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Je sais souvent la majorité des problèmes, comment elle est. Et j'essaie de diriger ces gens-là vers les ressources nécessaires pour aider, soit pour la santé, soit santé physique ou santé mentale, soit pour autre chose aussi, pour avoir des meubles, pour avoir des vêtements, pour avoir n'importe quoi, pour à la fin, nos familles seront en bon état et très confortables. Et puis heureux aussi. Voilà, heureux, vraiment. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour tout ça? Parce qu'on parle de soutien social, vous apportez des meubles, des tenues. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour ça? On renvoie les gens vers les associations qui ont de... Donc vous travaillez avec des associations? Voilà. D'accord. Vous en avez combien avec qui vous travaillez déjà? On a ici à Ottawa plusieurs centres. On peut travailler avec eux. On renvoie les gens vers les centres pour avoir des choses. Et aussi, nous, on aide quand même de notre part. Si on trouve quelque chose aussi, on travaille d'abord sur l'humanité. Notre conseil, le conseil des écoles catholiques Centre-Est, vraiment travaille très fort pour les nouveaux arrivants. Vraiment, j'ai dit ça parce que c'est la réalité sur le terrain. Merci beaucoup. Félicitations pour votre nomination. Merci. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour ce que vous faites pour les gens. Merci. Nous sommes toujours prêts pour aider les nouveaux arrivants. On dit bienvenue. Notre programme A3, il s'appelle Accueil, Aide, Avenir. Super. Donc merci. 3A. Merci beaucoup. Félicitations encore. Merci. Alors, si vous êtes intéressé ou vous êtes nouvel arrivant, visitez le site web du CECCE qui s'affiche à l'écran, je pense, ou on l'a pas. En tout cas, je vous le donnerai à la fin de l'émission. Vous pouvez visiter le site web pour avoir plus d'informations concernant ce programme A3. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va rencontrer une autre finaliste du prix Bernard Grand-Maître. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sans ni peine et sans détour, ma langue te savoure. Ne me retiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Tiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème
avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Préparez un plat rectangulaire de Pyrex en le graissant et le tapissant d'un papier parchemin. Dans un chaudron, mélangez la crème, le beurre, le sucre et chauffez jusqu'à ce que ça bouillisse. Baissez le feu à moyen, 6 minutes exactement. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis maintenant avec Rhoda Muse qui a été finaliste du Grand Prix Bernard Grand-Mère. Et puis, franchement, vous avez travaillé à Toronto, dans la francophonie, mais beaucoup plus à Ottawa, hein? Oui, en fait, ça fait 20 ans que je travaille dans la fonction publique du Canada, mais j'ai beaucoup travaillé aussi dans le secteur bénévole. J'ai travaillé, et dans le secteur public aussi. J'ai travaillé au Trésor des mots, qui était un centre d'alphabétisation. Donc, c'était pour prévenir l'analphabétisme. J'étais surprise d'apprendre que l'analphabétisme existait au Canada. Donc, j'avais développé 2 programmes, d'ailleurs, qu'avaient adoptés à l'époque des écoles de la région d'Orléans. Donc, par la suite, j'ai travaillé à la Cité collégiale comme enseignante. J'ai travaillé aussi aux affaires publiques. Puis j'ai monté un organisme des femmes avec d'autres femmes. Et plus tard, j'ai rejoint la fonction publique. Et je continue aussi à faire du bénévolat. Je suis bénévole pour beaucoup de gens. Et en ce moment aussi, je suis conseillère scolaire pour le CPO, le Conseil public de langue française de l'Est de l'Ontario. Ça fait beaucoup de choses que vous gérez en même temps, tout ça dans la francophonie. Tout ça dans la francophonie. Vous avez parlé d'un programme d'alphabétisation. Comment ça se déroulait en ce temps? À l'époque, les trésors de mots desservaient ce qu'on appelait l'alphabétisation populaire. Et les trésors de mots desservaient toute la région de l'Est. Ça allait jusqu'à Vars, Navan. Et j'étais vraiment surprise parce que je n'ai jamais pensé qu'il y avait l'analphabétisme. Mais c'est en fait, l'analphabétisme, c'était surtout ne pas être fonctionnel, c'est-à-dire ne pas être capable de remplir son formulaire. Des fois, les gens sont scolarisés, mais à cause des difficultés d'apprentissage, ils ne retiennent pas. Donc moi, mon rôle, c'était de coordonner les programmes de prévention pour les écoles. C'est-à-dire, j'avais développé un programme d'écriture pour les tout jeunes qui étaient dans les systèmes, dans l'élémentaire, et puis un programme d'alphabétisation familiale qui, en fait, combinait les parents et les enfants pour leur faire aimer la lecture, l'écriture. Donc, et on donnait aussi des tuyaux aux parents à ce moment-là. On les amenait vers l'employabilité, comme le Trésor de mots à l'époque avait aussi des programmes d'employabilité. D'accord. Par la suite, j'ai enseigné, parce que j'ai une maîtrise en enseignement du français langue étrangère de l'Université Paul Valéry. Puis j'ai une maîtrise en administration publique de l'ENAP, mais à l'époque, je commençais à enseigner aussi à la Cité collégiale en tant que prof de français pour les différents programmes. D'accord. Et aussi, j'ai été, avant d'être enseignante aussi, j'ai été membre de leur conseil d'administration. Donc, c'est beaucoup de choses en même temps. Beaucoup de choses en même temps. Mais il y a quelque chose qui m'a super intéressée, c'était votre programme de mentorat. À la Fondation Acacia. En fait, en 2003, on était beaucoup de professionnels des minorités visibles, des francophones, et on était un peu inquiets du fait que nos jeunes n'accédaient pas au marché du travail. Ils allaient à l'école, ils allaient à l'université, d'autres étaient des décrocheurs. Donc pour nous, c'était très important de les motiver, de développer des programmes de leadership, des programmes de mentorat. Donc on a travaillé au niveau de la justice, des métiers de la justice, par exemple comme le métier d'avocat, il y a des jeunes qui sont en droit, mais comme nous le savons tous, le réseau est très important, c'est ce qu'on appelle le networking. Donc c'était leur donner accès à des réseaux des professionnels. Donc ça, c'était très important pour nous. Et en ce moment aussi, un élément que l'on veut beaucoup travailler, c'est surtout la littératie numérique. On se rend compte que le coding, le métier de demain, tout va se faire à travers le numérique. Et puis le coding, la programmation est très importante. Donc on est en train de monter des programmes de coding. Et
c'est beaucoup de travail. Puis quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites vous, déjà même pour l'exemple des avocats et tout ça, vous les jumelez avec des personnes qui travaillent? Qui sont dans le métier. Okay. Donc on a eu d'ailleurs accès à l'aide de la GEFO, l'association des juristes francophones de l'Ontario. Donc, ils nous ont permis d'accéder à leur bassin d'avocats. Donc, ça a beaucoup aidé. Il y a des jeunes maintenant qui travaillent dans leur milieu, qui sont des avocats ou qui sont dans des milieux, dans les parajuridiques. Donc, c'est très important pour nous. Et on fait ça pour différents types de métiers. On les encourage, c'est pas ça. Et puis, nous avons des petites sessions de réseautage. On les organise dans des hôtels, des petits cocktails où on invite des jeunes, on invite des professionnels. Donc voilà, et c'est surprenant parce que je me souviens à un moment donné, les jeunes font en fait comment on appelle ça là, des speed dating. Donc ils vont parler avec différents professionnels. Et je me rappelle une jeune, en ce moment-là, une directrice exécutive qui était là qui m'a dit, mais tu m'as pas dit, qui est dans la fonction publique, m'a dit, mais tu ne m'as pas dit que cette jeune-là était diplômée en traduction. Et puis ça fait un match et ça travaille ensemble maintenant. Donc c'est pour vous dire, ça aide, ça encourage. Plus récemment, on avait des jeunes des 10e à la 12e année. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci? On a invité des jeunes qui sont dans la vingtaine, donc des jeunes qui étaient avocats, qui étaient comptables, qui étaient ingénieurs, qui étaient, des spécialistes de la santé. Et c'était impressionnant parce que les jeunes se comprennent très bien. Donc, on avait des jeunes des minorités visibles qui ont très bien réussi, qui sont dans la vingtaine, qui ont fait des belles carrières. Et de l'autre côté, on a des jeunes de la 10e à la 12e, et puis les interactions étaient absolument fabuleuses. C'est comme je vais dire pas des mentors, mais c'est un exemple qui regarde, puis se dit, OK, je veux devenir comme cette personne-là. Exactement, et puis ils posaient des questions, et ça échangeait, et puis ce qui était impressionnant aussi, c'était le message que passaient ces jeunes-là. Il y avait toujours un message à retenir. Et je me rappelle de cette jeune avocate qui a dit, vous savez, des fois, vous avez vos amis qui sont en train de s'amuser, et puis, c'est important qu'en ce moment-là, vous fassiez des sacrifices et que vous disiez, non, j'ai du travail à faire et que vous fassiez ces sacrifices pour plus tard vous amuser. Merci beaucoup, Rhoda. Est-ce que ça vous dirait de revenir nous parler des différents programmes? Parce que je sais que vous travaillez aussi avec les femmes. Oui. Donc, ça vous dirait de revenir? Parce qu'on est dans le mois de la femme, là, on pourrait toujours en parler. Hein? Pas de problème. Merci beaucoup. Et puis, encore félicitations et pour cette nomination. Je vous souhaite beaucoup plus encore. Là. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Alors, voilà, on a parlé avec Rhoda. C'était super intéressant. On va la réinviter sur le plateau. On va à la pause et juste après, on va rencontrer un autre finaliste du prix Bernard Grandmet. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine dorée, un croissant caché dans ce nuage de neige. Elle joue au sortilège, il aimerait l'embrasser. Avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'aube au crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Maxime Lé, qui a été finaliste de l'intervenant en santé de l'année. Et puis, vous êtes diplômé en sciences interdisciplinaires de la santé à l'Université d'Ottawa. Effectivement. Ben, ce diplôme-là, c'est un diplôme pas mal all-inclusive, tout inclus. Vraiment, il y a beaucoup de choses. J'ai vu ça sur le... Il y a beaucoup d'affaires que vous devez apprendre. Oui, effectivement. On apprend tantôt sur les mécanismes moléculaires de la maladie et tantôt sur les enjeux sociaux de la maladie. Alors, c'est vraiment un diplôme qui m'a permis d'ouvrir mes yeux au domaine de la santé et j'ai pu apprendre que la santé, c'est beaucoup plus que juste un voyage à l'hôpital ou aller voir un médecin de famille, par exemple. Alors, c'est quoi? C'est beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est? Il y a différents facteurs sociaux qui peuvent venir en jeu, comme j'ai dit, des facteurs comme l'économie, le revenu, la mobilité sociale, les entourages sociaux, tes capacités à gérer un stress, par exemple. Beaucoup de ces facteurs viennent influencer la santé à la fin du jour. Personnellement, moi, je suis aussi un conseiller au service des patients à l'hôpital d'Ottawa. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut que je représente et milite pour la voix des patients. Effectivement, à l'hôpital d'Ottawa, surtout dans un contexte qui est majoritairement anglais. Et je suis très content et très fier de pouvoir représenter les patients francophones à l'hôpital. Est-ce que quand tu faisais tes études, c'est là que tu as tout de suite allumé et puis t'es dit, OK, il y a besoin de beaucoup plus de francophonie dans le domaine de la santé? Absolument. Les francophones ont beaucoup de disparités quand ça vient à la santé. C'est que 30% des francophones qui sont en situation minoritaire sont en moins bonne santé que leurs contreparties anglophones. Donc, ces genres d'inégalités, je les ai vus dans les statistiques dans l'école, mais c'est lorsque j'ai vécu un accident de motomarine que j'ai pu voir à quel point ces inégalités sont vraies et concrètes pour plusieurs personnes. Je peux me permettre de demander qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. Donc, l'été passé, j'étais dans un accident de jet ski. Et puis, j'ai dû aller à l'hôpital. Et l'hôpital la plus proche, c'était l'hôpital civique, qui est un hôpital majoritairement anglophone. Alors, quand je me suis présenté à l'urgence, quand les gens ils subissent des traumatismes, instinctivement, on veut retourner à la langue primaire. Donc, ma langue primaire, c'est le français. Alors, en me présentant à l'urgence, j'ai tout de suite voulu parler en français au personnel. On a eu de la difficulté à me comprendre, parce que pas tout le monde comprenait le français. Mais à un moment donné, j'ai pu compléter mes mots en anglais. Mais c'est là que j'ai vu qu'effectivement, les francophones en situation minoritaire, quand ils veulent avoir accès à des services en français à l'hôpital, surtout, c'est très difficile, du moins en Ontario, à moins que tu vas à l'hôpital Montfort. Mais compte tenu de dire que j'étais à un hôpital anglophone, l'hôpital d'Ottawa. Alors, c'est lorsque j'ai vu ça que j'ai voulu m'impliquer davantage. Et puis, par la suite, je me suis dit que je vais aider les francophones et devenir représentant pour les francophones à l'hôpital d'Ottawa en faisant partie du comité de service de représentation des patients. Est-ce qu'après cette expérience-là, est-ce que tu as pu aller à l'hôpital civique, repartir là-bas pour proposer peut-être des services ou je sais pas? Absolument. Donc, depuis que je me suis joint à l'équipe, je me suis impliqué dans plusieurs projets qui ont rapport avec la sécurité des patients. Et un des projets que j'ai voulu entamer, c'était un projet d'amélioration des services en français. Alors, j'ai eu des communications régulières avec une agente à l'hôpital d'Ottawa pour tenter de trouver des façons à améliorer les services en français. Et j'ai aussi décidé de m'impliquer dans le développement du nouvel hôpital civique que l'hôpital d'Ottawa veut construire juste en bas de la rue Carling. Et je milite actuellement pour essayer d'ouvrir un espace, un bureau, une voie pour les francophones. Là-bas, dans le nouvel édifice? Effectivement, oui. C'est un gros truc, ça. Donc, j'essaie de militer pour ça et on espère que ça va se matérialiser. Ça va se matérialiser. Oui, j'en vois de bonnes ondes là. Et puis, quand tu penses à tout ce que tu as vécu déjà comme expérience, à tout ce que tu vois, parce que là, tu es dans le milieu et tout, qu'est-ce que tu penses par rapport aux défis dont les francophones font face? Les défis, principalement, sont effectivement l'offre active en français, que les hôpitaux ou les services de santé n'offrent pas nécessairement tout le temps. Alors, comme j'ai dit, quand un francophone doit aller à l'hôpital, souvent ça va être en anglais, et surtout lorsqu'ils ont des maladies chroniques
Ils font souvent récurrence et ils vont souvent retourner voir ce genre de services. Et puisqu'ils n'ont pas les services dans la langue de leur choix, dont le français, la qualité de soins est moins bonne, ou bien la qualité perçue est moins bonne. Et donc, naturellement, en découle le fait que à la fin du jour, la santé est moins bonne aussi. Alors ça, c'est une des plus grosses disparités qui existent parce que si vous êtes un anglophone, les chances sont que vous allez percevoir votre qualité. Est-ce qu'on arrive à mieux s'exprimer si c'est ta langue primaire, là, l'anglais, effectivement, c'est plus facile. Donc, on peut mieux s'exprimer. Le médecin et les intervenants peuvent mieux vous comprendre. Vous pouvez mieux dialoguer et venir à bout à trouver la source de la maladie ou venir à bout à trouver le bon diagnostic. Et si on n'est pas capable de bien communiquer, eh bien, notre santé est moins bonne. Et puis, pour les francophones, mais est-ce que, jusqu'à date, tu penses que certains hôpitaux, les intervenants, en tout cas, ils essaient au moins? Oui. Donc, une des bonnes initiatives, c'est effectivement d'avoir des services comme des services aux patients et d'avoir des représentants qui sont francophones dans l'administration. Donc, moi, ce que j'encouragerais que tous les hôpitaux font en Ontario, et partout au Canada, c'est d'avoir des représentants francophones qui vont militer. Est-ce qu'on pourra en parler encore après la pause? Tu restes avec moi? Ah, absolument. On revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Yao lors de son passage à Contact Ontarois. On parle de tournée et de ses multiples chapeaux. Alors soyez au rendez-vous pour découvrir son spectacle. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, notre Rachel, notre esthéticienne, nous parle de comment être authentique et vraiment faire ressortir notre beauté. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour sur Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vais garder Maxime Lé avec moi. Et puis, tu me donnais une autre, pas une autre astuce, mais quelque chose que tu pensais qu'on pouvait faire encore pour aider les francophones. Oui, donc dans les conseils d'administration des hôpitaux, chaque conseil d'administration doit nécessairement avoir des représentations. Il doit avoir des représentations des patients, des médecins, des administrateurs, juridiques, politiques, etc. Donc, sur ces conseils d'administration, il serait important de peut-être avoir un siège pour des patients francophones. D'accord. Effectivement, qui vont représenter et militer pour les droits des francophones. Est-ce que pour l'hôpital civique qui est en train d'être bâti, il nous reste juste 30 secondes, est-ce que tu es seul à travailler dessus pour qu'il y ait un espace francophone? À ce que je sache, je suis seul, mais si les gens veulent se joindre à moi, je les invite à consulter mon site web, maximele.com, maximele.com. C'est vraiment facile. Juste Maximele, ton nom, voilà. .com. C'est ça. Mais merci beaucoup pour ce que tu fais pour la francophonie, surtout en santé, là, parce que c'est souvent un casse-tête. Et puis, ça nous plairait, nous, de te revoir. Bien sûr. Pour avoir des personnes qui vont te soutenir dans cette lutte que tu fais. Il me ferait plaisir de prendre ce projet en main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à visiter le site web de maximele.com. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la Télétransport TV Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.